Lecture de l'épître de saint Paul aux Philippiens. Frères, soyez toujours joyeux dans le Seigneur. Je le répète, soyez joyeux. Que votre sérénité soit remarquée de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne soyez inquiets de rien, mais qu'en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, vos demandes se fassent connaître à Dieu. Et la paix de Dieu qui dépasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers amis, nous célébrons le dimanche du Gaudete, mot latin qui signifie « réjouissez-vous ». Saint Paul nous commande de nous réjouir. Il le répète. Ce commandement est répété. Soyez toujours joyeux dans le Seigneur, je le répète, soyez joyeux. Et on a envie de lui répliquer, mais est-ce que la joie est quelque chose qui se commande? Alors oui, chers amis, quand nous sommes dans la tristesse, il faut nous forcer à nous réjouir parce que c'est le commandement que nous avons reçu de l'apôtre des nations. Il faut nous forcer à sourire et à faire prendre à notre âme un pli de joie. On a cette possibilité-là, à partir de notre visage, d'influer sur notre âme. Il faut bien que nous confessions, que je reconnaisse que ce n'est pas toujours facile et que parfois on a envie de pleurer et que la joie ne se commande plus. Soyez toujours joyeux. En plus, il y a toujours, vous voyez, donc, dans le Seigneur. Et on comprend du coup que c'est réalisable de se réjouir tout le temps, étant donné que cela va pouvoir se faire à l'intérieur du Seigneur. Je connais des personnes qui ont de graves problèmes de santé, qui vont d'opération en opération, et qui pourtant, par le simple fait qu'elles tiennent la main du Seigneur, sont réjouies par lui. Elles sont en lui comme dans une navette qui les conduit vers la santé, terrestre ou du paradis. En tout cas, elles se sentent bien et elles sont joyeuses par le simple fait qu'elles tiennent compagnie au Christ, qui est constamment là. Nous pouvons nous réjouir parce que le Seigneur est la joie. Il est lui-même la joie. Entre dans la joie du Seigneur, dit-il, au bon serviteur, parce que cette joie nous enveloppera complètement. Et Jésus est là, qui peut déjà nous faire goûter cette joie qu'il est. Et nous pouvons donc nous réjouir en continu, à condition que nous le lui demandions. N'oublions pas de lui demander de nous réjouir quand nous sommes tristes, c'est parce que nous avons omis de lui demander la joie. On le voit dans les évangiles. Le jeune homme riche s'en va. Vous savez dans quel état d'esprit? Vous vous souvenez dans quel état d'esprit il quitte le Seigneur? Tout triste. Alors il s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Et Bartimée, vous savez, qui est là, hors du chemin, qui est au bord du chemin, le chemin qui est Jésus. Dans quel état est-il, ce Bartimée? Il crie sa détresse, parce qu'il est hors du Christ. Et la Vierge Marie, que chante-t-elle? Mon âme exalte le Seigneur, mon esprit exulte en Dieu, mon Sauveur. À l'intérieur de Dieu, mon esprit exulte. Dieu est joie infinie. Quand nous sommes détachés de lui, nous sommes dans la tristesse. Quand nous sommes avec lui, nous sommes obligatoirement joyeux. Alors, pas obligatoirement, on pourrait très bien être avec lui et ne pas être réjoui. Le fils aîné, le frère aîné du prodigue, par exemple, il est greffé sur la vigne qu'est le Christ. Il ne s'est pas détaché de lui. Cependant, il a oublié de se faire habiter par la sève de la vigne. Et donc son père vient à sa rencontre et lui dit « N'oublie pas, tout ce qui est à moi est à toi. Si tu es triste maintenant, c'est de ta faute. Pourtant, tu es greffé sur moi, tu pourrais très bien prendre ma sève si tu l'aspirais. » Donc vous voyez, il ne suffit pas d'être en Christ pour être réjoui. Encore faut-il lui demander sa joie, qui ne tardera pas de nous arriver, étant donné que nous sommes reliés au Christ. Donc il s'agit d'être en lui, et il faut aussi qu'il soit en nous. Deux conditions pour être réjoui. Alors il faut être en état de grâce, pour parler d'un point de vue catholique, et ensuite il faut demander à la parole de Dieu de bien vouloir nous habiter. On se greffe à l'intérieur de lui et il infuse en nous sa joie, son amour. De cette façon, nous pouvons être réjouis en tout temps, même dans la difficulté. On peut passer à travers les ravins de la mort, son bâton nous guide
et nous rassure. Quel bonheur de le connaître. Et c'est une des grandes raisons, la raison principale de l'évangélisation, c'est qu'il y a des gens qui traversent les ravins de la mort sans connaître le Christ, qui sont à l'hôpital sans le connaître. C'est quelque chose d'insupportable. Il faut que nous l'annoncions, il faut que nous annoncions cette présence forte par notre charité, par notre tendresse. Saint Paul dit quelque chose de très bizarre juste après. Soyez toujours joyeux dans le Seigneur, soyez joyeux, que votre modestie, littéralement, que votre modestie soit remarquée de tous les hommes. Modestia vestra, notacit, hominibus, hominibus. Que votre modestie soit connue par tout le monde. Il y a quelque chose de paradoxal là-dedans. Est-ce que Saint Paul, je vais bien rester modeste si je fais connaître ma modestie à tout le monde? Est-ce que je suis bien humble si je m'arrange pour que mon humilité soit connue par tout le monde? Je ne suis plus humble dès lors que je le clame, on est bien d'accord avec cela. Je pense qu'il y a un petit peu d'humour de la part de Saint Paul, qui aimerait bien qu'on soit tellement modeste que cela se sache. Juste après nous avoir donné ce commandement de la joie, il nous parle de modestie, et ce n'est pas pour rien. Parce que comme vous le savez, l'orgueilleux est triste, il est tout seul en haut de son échelle. Il n'est plus dans la compagnie des hommes. Il ferait bien de redescendre pour se retrouver au milieu des hommes et être réjoui. L'orgueilleux ne peut pas être heureux. Et c'est pour cela que juste après avoir donné son commandement de joie, à mon avis, Saint Paul commande la modestie. Parce que d'elle dépend notre joie. Elle nous fait être habités par Dieu. Dieu ne ferait qu'avec les humbles. Ne l'oublions pas. C'est la joie de Jean-Baptiste. Il le dit dans l'Évangile selon saint Jean. Celui qui a l'épouse, c'est l'époux, autrement dit, c'est pas moi, mais l'ami de l'époux, moi, entend la voix de l'époux et il en est tout joyeux. Je suis joyeux dans cette humilité, c'est ma joie, dit-il, et j'en suis comblé. Lui, il faut qu'il grandisse et moi, que je diminue. Jean-Baptiste nous avoue être joyeux d'une joie qui dépend de son humilité, parce que cette humilité attire Dieu qui est joie. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, on le voit bien, il est 3 fois interrogé. Vous vous souvenez que Dieu dit « Je suis », que c'est son nom. Que va dire Jean-Baptiste quand on lui demande qui il est? « Non sum, ego Christus ». Alors que Dieu dit qu'il est, Saint Jean-Baptiste dit « Non sum, je ne suis pas ». Il se définit en négatif, vous voyez. « Non sum ego Christus », ensuite, on lui pose une autre question, il va répondre « Non sum ». Et à la 3e question, il répond « Non ». Comme si sa voix s'éteignait, comme s'il rapetissait complètement. « Non sum ego Christus, non sum, non ». Et puis il n'y a plus rien. Parce qu'il a disparu au profit de la parole à laquelle il prête sa voix, la parole qui est le Christ. Une fois que la voix a fait son travail, qu'elle a transmis la parole, elle s'éteint. De même que la bougie, parce qu'il s'appelle une bougie par ailleurs, une fois qu'elle a transmis la lumière, elle n'est plus. Vous voyez comment Jean-Baptiste se définit comme devant disparaître pour que Jésus ait toute la place, et c'est comme ça qu'il est profondément heureux. Et il faut bien que nous avouions que nous prenons la direction opposée pour pouvoir être réjouis, la direction qui en fait va nous attrister, va nous mettre dans la tristesse. On aimerait être applaudi, on se fait remarquer, on raconte des histoires intéressantes, des scoops, et en fait, ce n'est pas la joie que nous obtenons, ce n'est pas les applaudissements, peut-être un petit peu, en tout cas ils sont éphémères. On passe pour un idiot, en général. Alors que celui qui s'efface connaît la véritable joie. Il rencontre Jésus qui est tout en bas. Alors, chers amis, demandons au Seigneur cette possibilité-là, cette capacité de ne pas trop parler, de taire une phrase par jour qu'il nous aurait fait plaisir de dire. C'est une bonne résolution d'avant, vous voyez. Taire une phrase par jour pour que le Christ puisse prendre plus d'ampleur dans notre vie et nous réjouir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.